Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, préside aujourd'hui par visioconférence une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen d'exposés relatifs à plusieurs secteurs. Le chef de l'État écoutera également un exposé présenté par le médiateur de la République. Lente de 93 km, les travaux de dédoublement du tronçon de la ligne ferroviaire Lyon-Wetzli à Yellil vont bon train. Ce projet a pour but de réduire notamment le temps de parcours entre les deux villes. À l'international, Sultana Khaya est toujours la cible de l'occupant marocain en raison de son combat pour l'autodétermination et l'indépendance du peuple sahraoui. Vieux de 150 ans, le grand phare Cap Taxina Al-Hammamet à Alger, raconté avec beaucoup de passion et d'émotion par Hamid, son gardien qui veille sur cette tour depuis 1987. Reportage dans cette édition. Voilà pour les titres, bienvenue à vous tous. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, présidera aujourd'hui par visioconférence une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen d'exposés relatifs au secteur de l'agriculture, de l'habitat, de l'environnement et des transports. Le président Tebboune écoutera également un exposé qui sera présenté par le médiateur de la République sur les projets d'investissement en suspens. Cheikh Ahmed Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabbah, diplomatie, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, s'est entretenu au Koweït avec Cheikh Ahmed Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabbah, président du conseil ministériel de la Ligue arabe. La rencontre a permis aux deux responsables d'échanger des vues sur les sujets importants sur la scène arabe et d'évoquer les défis qui se posent au monde arabe ainsi les préparatifs des prochaines échéances. Santé. La courbe des contaminations à la Covid-19 accuse une légère baisse pour le 4e jour consécutif. Le communiqué du ministère de la Santé fait état de 1742 nouveaux cas testés positifs, 1090 guérisons et 10 décès malheureusement ces dernières 24 heures. Et selon les spécialistes, la vaccination reste le seul et véritable rempart pour contrer le virus et ses variants et endiguer la pandémie. Avec la recrudescence des cas de contamination à la Covid-19 ces dernières semaines, le gouvernement n'a pas manqué de mobiliser d'importantes ressources humaines et matérielles pour accueillir dans les meilleures conditions les citoyens. Plus de précisions avec Yamina Saïdji. Face à cette situation sanitaire inquiétante et à la propagation du nouveau variant plus virulent Omicron, les autorités sanitaires de la wilaya de Sétif ont mis en place plusieurs points de dépistage gratuits. Et pour ceux dont le résultat est négatif, ils sont directement orientés vers le point de vaccination le plus proche. Le but de cette campagne est le dépistage du Covid-19 et la sensibilisation sur la nécessité du vaccin. Le groupe de laboratoire Salem a mis à notre disposition des tests rapides pour le dépistage, ce qui a attiré de plus en plus de personnes. Les unités de dépistage et de suivi nous permettent de rester en contact avec les malades pour mieux les prendre en charge et les orienter. Un afflux important des citoyens a été enregistré ces derniers jours au niveau des deux unités de dépistage et de suivi. Une initiative à laquelle la société civile a activement participé, tous mobilisés pour le bon déroulement de l'opération. Aujourd'hui, j'ai fait mon test. Heureusement que le résultat était négatif. Je vais me faire vacciner. J'espère que ça va se généraliser sur l'ensemble du territoire national. اللي استحسناها خاصة أن كعد
C'est une bonne initiative, d'autant plus que le test est gratuit. J'ai fait mon test à l'instant et je compte bien me faire vacciner. Je suis rassuré de pouvoir passer du temps avec ma famille sans représenter un danger pour leur santé. L'opération, qui a été un franc succès, se poursuit et sera répandue dans l'ensemble des autres wilayas du pays. Objectif: dépister le maximum de personnes et les sensibiliser sur la nécessité de la vaccination, seul moyen de mettre fin à la propagation du virus et de ses variants. Et en ces temps de pandémie, les bienfaits de certaines plantes médicinales ne sont plus approuvés. De plus en plus de personnes se tournent désormais vers la phytothérapie pour renforcer leur système immunitaire. Recourir à cette dernière est-il suffisant et efficace? Quelques réponses du côté de Blida, où certains habitants de la Métidia recourent aux plantes médicinales. Friel Hamdi a rencontré certains d'entre eux. Reportage. Avec la propagation rapide de la pandémie Covid-19, la prévention reste l'une des meilleures mesures à prendre. Et le recours aux remèdes naturels peut également constituer une solution alternative pour renforcer l'immunité. Les herbes, habituellement, on les prend chaque soir, surtout pendant l'hiver. L'efficacité d'Adarka, c'est le retour au traditionnel. Les herbes médicinales, on les trouve directement chez les herboristes. C'est des connaisseurs. Je préfère bien, je suis natif de Blida, je préfère prendre des tisanes, des herbes. Ils nous conseillent avec des herbes qui sont vraiment efficaces. Je conseille les gens de consulter directement les herboristes, les anciens herboristes, parce que c'est des gens de métier de génération en génération. Elle doit déjà à la 3e génération. Les échoppes d'herboristerie à Blida enregistrent une véritable ruée des citoyens en quête de plantes ou mixtures efficaces. Comme une tisane des clous de girofle, avec du citron, zinjabil aussi, har, et je fais talbesbès aussi. Je fais ça et je prends ça. Des fois, enfin il y a quelques jours, je prenais ça tous les soirs avant de dormir au lit parce que ça me chauffe. Généralement, on prend Zator, on prend Louisa, on prend Flio, on prend les plantes qui sont. Généralement, on les prend bien avant le Covid. Les plantes c'est pour la grippe. Comme le Covid, c'est une grippe, quelque part. Donc, on prend généralement les mêmes. En forme de tisane. Aucun microbe de cafour. À part ça, un traitement pour le Covid, ça n'existe pas. Pour le moment, à part le vaccin, je ne vois pas quelque chose d'autre. Et ça aide quand même, non? Ça aide, oui, ça soulage. Les herboristes de Blida ne manquent pas de travail avec la pandémie. Les gens ont fait le choix des plantes médicinales très populaires pour tenter de se protéger du virus. Origan, gingembre frais, armoise et bien d'autres plantes. On la cote ces temps de coronavirus. Pourquoi ne pas s'offrir un moment de calme, prendre une bonne tisane, une habitude 100% nature qui a fait ses preuves. À vrai dire, rien ne vaut une consultation chez le médecin. Et on va du côté de Saïda, où une unité de production d'aliments pour élevage des bovins a bénéficié des nouvelles batteries de mesures décidées par le président de la République. Ces mesures garantissent notamment une production abondante et une distribution équitable d'aliments de bétail de bonne qualité. Les détails avec Yannis Saïd Belkhassem. À l'arrêt depuis 2 ans, cette unité de production d'aliments pour bétail à Saïda a enfin pu bénéficier d'un permis d'exploitation temporaire. Remise en service, cette usine produit jusqu'à 240 tonnes par jour, commercialisée à travers 12 points de vente à travers le pays. Nous étions à l'arrêt depuis le mois de janvier 2020 à cause des entraves administratives. Mais grâce à la batterie de décisions prises par le président de la République, depuis le mois de décembre dernier, nous avons obtenu un permis d'exploitation exceptionnel. C'est ce qui nous a permis de redémarrer l'activité de l'entreprise. Il faut savoir que nous produisons 18 variétés d'aliments de bétail. Et pour ce qui est de la matière première telle que le maïs, nous en avons en quantité suffisante puisqu'il nous parvient des importateurs de rang, contrairement au sang de blé, dont la disponibilité est soumise à quelques contraintes.
Cette unité a également permis la création de plus de 60 postes d'emploi directs et indirects au profit des chômeurs de la région et répond également aux besoins des maquignons avec des prix compétitifs et un produit de qualité. J'étais au chômage pendant 7 ans, mais depuis que cette entreprise a repris du service, je travaille et je suis payé à chaque fin de semaine. Les prix des aliments de bétail sont raisonnables. Ils sont aussi de bonne qualité. J'en profite pour lancer un appel au ministre de l'Agriculture pour qu'il subventionne le sang de blé dont les prix restent élevés. Avant, je m'approvisionnais à partir du marché de bétail. Le transport me coûtait cher et la qualité n'était pas excellente, contrairement à celle que j'achète dans cette usine. Nous avons octroyé 6 attestations d'exploitation temporaire au profit des investisseurs. Il faut savoir que certains investisseurs bénéficient d'un accompagnement, surtout ceux qui rencontrent des problèmes d'alimentation en électricité et en gaz, et même ceux qui ont des permis d'exploitation en suspens. En attendant une extension de cette unité, ce projet prometteur compte également se lancer dans la production d'aliments pour les poissons d'élevage, de quoi permettre la création de plus de postes d'emploi et lutter contre la spéculation. La wilaya de Médéa tente de redresser son économie en encourageant notamment les investissements dans plusieurs domaines. Ces encouragements semblent aujourd'hui donner des fruits. L'exemple ce matin avec Tarek, un investisseur qui a pu affronter tous les obstacles pour concrétiser ses projets. Reportage Souhila Zidour, commentaire Kamelia Malala. Exploiter les eaux de pluie pour l'aquaculture, un important projet concrétisé récemment après avoir fait face à de nombreux obstacles. La direction des travaux publics nous a demandé d'arrêter les travaux à cause de la réalisation à proximité d'une route à double voie. Nous avons alors arrêté les travaux pendant des mois pour effectuer, en coordination avec l'équipe du contrôle technique des travaux publics, d'autres études comme l'étude antisismique, la charge du projet sur la route et les risques de glissement de terrain. Alhamdoulilah, ils nous ont assistés jusqu'à la fin et aujourd'hui, nous avons enfin eu l'accord principal pour concrétiser ce projet. Actuellement, nous avons entamé la réalisation du plan d'aménagement d'une superficie de 12 hectares. Tarek Abdelmoumen, cet investisseur de Médéa, ne compte pas s'arrêter là. Avec son expérience dans le domaine vétérinaire et sa bonne volonté, il compte réaliser une ferme pilote d'élevage bovin et caprin. Ce projet est en phase d'étude. Cette deuxième ferme d'élevage caprin permettra une diversification dans la production du lait. Notre grand défi est celui de réaliser ici en Algérie l'insémination artificielle pour garantir une production abondante. Les autorités locales font tout pour développer la région. Elles se sont fixées un objectif, attirer des investisseurs locaux et autres afin d'en faire de Médéa un pôle industriel et agricole par excellence. Les unités de l'armée populaire sahraoui, la PLS, ont ciblé des sites des soldats de l'occupation marocaine dans les secteurs de Hawza, El Forsiya et Aousred, a indiqué un communiqué du ministère sahraoui de la Défense. Selon le communiqué, des détachements avancés de l'armée sahraoui ont bombardé les retranchements des forces d'occupation dans la région de Qalb el-Nas, dans les secteurs d'Ousred, tandis que d'autres détachements ont concentré leur bombardement sur les sites des forces d'occupation dans la région de Fedret et Temet, dans le secteur de Hawza. Et la militante sahraoui Sultana Khaya est toujours la cible de l'occupant marocain en raison de son combat pour l'autodétermination et l'indépendance du peuple sahraoui. Assignée à résidence et après de très nombreuses et ignobles agressions, la militante des droits de l'homme s'est vue être soutenue par d'autres militantes sahraouis. Amélie Seridira. La militante Sultana Khaya et sa famille continuent de subir la répression et l'agression de l'armée de l'occupation marocaine. Face à ces humiliations incessantes,
2 groupes de militantes sahraouis ont tenté de briser le siège auquel est soumis le domicile de la famille de Kheya et ont essayé de la rejoindre afin de la soutenir. Une façon de montrer la solidarité du peuple sahraoui avec la militante face aux violations incessantes de ses droits. تم تصياد مجموعة من مناضلات زينب بوباوي حاجة نواوي أمويل منين عبد الله إبراهيم فاطمة الحافظ واللي يعني عنها نحن كنا قاعدين هون في الدار. Il était 17h quand j'ai reçu les militantes sahraouis des droits de l'homme. Nous étions enfermés ici à la maison avec ma famille et d'un coup nous avons entendu des cris dehors. Nous avons ouvert la porte pour savoir ce qui se passait et là on s'est retrouvés encerclés par des éléments de l'armée marocaine. Ils nous ont frappés, insultés et menacés. Quand ma sœur Louara a essayé de fermer la porte, ils l'ont attaquée. Elle a essayé de filmer son agresseur, mais il l'a frappée avec un poing au visage et moi-même, j'ai reçu un coup de poing et de bâton. Malgré ces actes barbares, Sultana Kheya et sa famille continuent leur lutte aux côtés des autres militants sahraouis. Ni l'intimidation, ni l'oppression ne les empêchent de se soutenir. Ils continuent leur bataille face au mépris de l'arsenal répressif de l'occupation marocaine. Retour au pays et sport, sous un soleil radieux, ils ont été nombreux à s'être donnés au rendez-vous pour le challenge à Abdou Sarouani de Cross Country. Ce challenge qui porte le nom du défunt journaliste sportif s'est tenu au terrain de golf de Del Ibrahim. Le bilan de cette journée avec Sidi Ahmed Bouraïb. Plus de 700 athlètes représentant 112 clubs et 31 wilayas étaient sur la ligne de départ de la 15e édition du Challenge Abdou Sarouani. La première course était celle des cadettes et a vu Hayat Azaïdi de Médéa s'imposer alors que chez les garçons, la victoire est revenue à Abdallah Harek de Draria. J'ai réussi à terminer à la première place. Ça n'a pas été facile car mes concurrentes étaient à la hauteur. La course était difficile, j'ai trouvé le parcours compliqué, mais j'ai réussi à surmonter tout ça grâce à mes sacrifices. Chez les juniors, la palme d'or est revenue à Moussi Roukaya du club Nasser Nounou, alors que chez les garçons, c'est Khaled Wakid. Je remercie ma mère et mon entraîneur qui m'ont toujours soutenu. J'espère faire de même lors des prochaines échéances. Nawel Yahid de Indefla s'impose chez les seniors dames, alors que Khairdine Bourouina de l'équipe nationale militaire fait de même chez les hommes. J'ai dominé la course depuis le début. Je félicite les autres coureuses. Je dédie cette victoire à ma famille et à tous les habitants de Ain Defla. Le parcours était difficile. 10 km, c'est la même distance que nous parcourrons lors des prochains championnats arabes que nous préparons avec les moyens mis à notre disposition par l'armée nationale populaire et où nous espérons briller. Le niveau des athlètes a été jugé acceptable à quelques semaines des championnats arabes. Le niveau il est très élevé, les meilleurs athlètes de l'Algérie ont participé. L'organisation c'est impeccable, le parcours il est reconnu, c'est un parcours mondial où درنا فيه بطولات عالمية. نتمنى ان شاء الله الفرق هذه اللي خرجت اللي راح تمثلنا في البحرين يكون مستوى تاعها حسب المستوى اللي درناه هنا. Le prochain challenge aura lieu ce week-end à Tizi Ouzou. Et pour terminer ce journal, je vous propose à présent une virée à Hammamet, ex-bain romain à Alger, à la découverte de l'un des repères des navigateurs marins
de la côte algéroise. Il s'agit là du grand phare Cap Kaxine, vieux de 150 ans. Sa lanterne de 1000 watts qui culmine à plus de 68 mètres au-dessus du niveau de la mer et d'une portée de 29 miles, soit 54 km. Hamid, gardien de ce phare depuis 1987, parle de cette tour carrée avec beaucoup de passion et d'émotion. Pour Hamid, le grand phare de Cap Kaxine est une histoire de famille avant tout. Rila Soult Hamouda est notre guide. Le phare Cap Kaxine, un véritable monument érigé sur le littoral algérien. Le phare de Cap Kaxine, c'est un phare d'atterrissage par rapport au port d'Alger. Où la différence entre l'atterrissage et le jalonnement, donc les bateaux qui naviguent, le jalonnement, ils continuent leur route pour jalonner la côte. Et l'atterrissage, c'est où il y a un port pour que les bateaux atterrissent vers les ports. Le phare, avant 1991, il était équipé d'une lampe de 6000 watts. La puissance تاعو كانت تضرب حتى ل 60 km. ومن بعد من 91 لهنا ils ont modifié avec l'électronique اللي كاين دروكا. Les nouvelles technologies, ils ont remplacé par une lampe de 1000 watts. عندك juste la portée qui diminue, mais la côte elle est sécurisée. Donc je commence le travail avec le phare. Il y avait mon père, Lahmo, qui est venu travailler en juillet 63, le 15 juillet 63. Il a travaillé de cette date jusqu'à 87. En 87, il est sorti en retraite. Je l'ai remplacé jusqu'à aujourd'hui. Le phare de Cap Kaxine de Hammamat, Bainam, un phare vieux de plus de 150 ans, construit en 1868. Et depuis, la lumière fut et n'a jamais failli. Magnifique. Et rappelons que ce phare abrite également le musée national de l'Office de signalisation maritime à découvrir ou redécouvrir. Voilà, c'est la fin de ce journal. Madame, Monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, l'info, on continue avec Friel Chir et les nouvelles les nouvelles du ciel. Voilà. Ce soir, vous retrouverez Sabrina Robah pour l'édition du soir de 19h. J'aurai le plaisir de vous retrouver très vite. Au revoir.